Dans l'ombre d'un lieu mythique, un enfant de 10 ans défie l'impossible avec presque rien. Ce qu'il tient dans ses mains pourrait sembler insignifiant, mais ce geste simple va déclencher une chaîne d'événements inimaginables. Une rencontre improbable, un espoir fou et une leçon qui pourrait changer votre façon de voir le monde. Restez jusqu'à la fin, vous ne devinerez jamais qui va entrer en scène. Aujourd'hui, plongez dans l'histoire bouleversante de Jephté, un enfant au courage hors du commun, qui grandit dans un modeste appartement à quelques kilomètres seulement de Clairefontaine. Ce lieu légendaire où s'entraînent les géants du football français. Là, dans ce petit cocon aux murs défraîchis, vit sa mère Élise, une femme douce et aimante qui représente tout son univers. Mais, depuis que la maladie s'est abattue sur elle, leur vie a basculé dans un tourbillon d'incertitude et de peur. Élise souffre d'une maladie rare, insidieuse, une ombre cruelle qui ronge ses forces jour après jour, nécessitant des traitements complexes et hors de prix, bien au-delà des moyens d'une famille déjà fragilisée par les aléas du quotidien. Le père de Jephté, un homme au regard fatigué mais déterminé, se démène sans relâche, enchaînant les heures de travail harassantes, les mains usées par l'effort, mais malgré toute sa volonté, les factures s'accumulent comme des montagnes infranchissables, et l'argent manque cruellement. Alors, un jour, dans un éclair de génie aussi simple que poignant, Jephté, du haut de ses 10 ans, a décidé de prendre les choses en main. Il a fouillé dans un coin oublié de l'appartement, dénichant une vieille boîte à couture poussiéreuse, remplie de fils de couleurs emmêlés, des rouges éclatants, des bleus profonds, des jaunes pleins d'espoir. Assis sur le tapis râpé du salon, il a passé des heures à regarder des tutoriels sur un vieil ordinateur prêté par un voisin. Apprenant patiemment à tresser ses fils avec ses petits doigts maladroits mais déterminés, jusqu'à créer des bracelets simples, imparfaits, mais chargés d'une intention immense. Dans un murmure à peine audible, il s'est fait une promesse solennelle. « Je vais aider maman. Je vais trouver un moyen. » Chaque matin, dès que la cloche de l'école retentit pour libérer les élèves, Jephté ne traîne pas avec ses camarades pour jouer ou rire sous le soleil timide. Non, il attrape son sac à dos élimé, y glisse son petit stand pliable en bois qu'il a bricolé lui-même avec des planches récupérées, et entame une marche silencieuse mais résolue jusqu'à cette rue discrète près de Clairefontaine. Ce n'est pas un hasard s'il a choisi cet endroit précis. Il sait que là, le monde bouge, que des silhouettes passent, des journalistes aux yeux curieux, des fans aux écharpes tricolores, et parfois, au détour d'un instant fugace, des joueurs dont les noms résonnent dans les stades. Sous la pluie fine ou le vent mordant, il installe son stand, un bout de carton en guise de panneau où il a écrit, de son écriture tremblante d'enfant, « Pour ma maman ». Et dans son cœur, il nourrit un espoir fragile mais tenace. Peut-être qu'une de ces ombres pressées s'arrêtera, lèvera les yeux, lira ces 3 mots. Peut-être que quelqu'un, un jour, comprendra la profondeur de son combat, la force de son amour, et tendra la main pour l'aider à porter ce fardeau trop lourd pour ses petites épaules. Alors, Jephté se met à raconter, hésitant d'abord, puis avec une ferveur qui jaillit comme une rivière trop longtemps contenue. Il parle de sa mère, Élise, de son rire qui s'est éteint peu à peu, de son lit qui est devenu sa prison. Il raconte les factures qui s'entassent sur la table de la cuisine, ces enveloppes blanches qu'il a appris à reconnaître et à craindre, ces chiffres qui semblent rire de leur désespoir. Il explique son envie de l'aider, cette urgence qui le pousse à se lever chaque jour, à braver la fatigue et les regards indifférents pour tendre ses bracelets au monde. N'Golo l'écoute, immobile, les mains dans les poches de son jogging, sans jamais l'interrompre, son regard doux fixé sur ce garçon qui lui livre son âme sous la pluie. Puis, sans un mot, il tend la main, choisit un bracelet, un petit assemblage de fils bleus et rouges, un peu irrégulier mais vibrant d'intention. Il sort un billet de 10 € de sa poche, un billet froissé qu'il déplie avec soin, bien plus que les 2 € demandés, et le pose sur le stand. « Garde la monnaie, dit-il doucement, sa voix empreinte d'une chaleur paternelle. Et continue, t'es un sacré bonhomme. » Jephté cligne des yeux, abasourdi, un mélange de gratitude et d'incrédulité dansant sur son visage. Mais ce moment, aussi beau soit-il, n'est que le prélude, le premier chapitre d'une histoire qui va bientôt prendre une ampleur inattendue. Ce soir-là, dans le calme de son appartement, N'Golo Kanté ne trouve pas le sommeil comme il le fait d'ordinaire après une journée d'entraînement. Allongé dans l'obscurité, les yeux fixés au plafond, il revoit le visage de Jephté, ses mots résonnent encore dans sa tête comme une mélodie entêtante. Il pense à ce garçon, à cette histoire qui aurait pu se perdre dans le brouhaha du monde, à ce courage qui brille dans l'ombre d'une rue oubliée. Il se dit qu'un bracelet, aussi joli soit-il, et quelques euros glissés dans une main tremblante, ça ne suffit pas pour un fardeau aussi lourd, pas pour un cœur aussi grand. Une idée germe alors dans son esprit, une décision qu'il prend en silence, sans fanfare, fidèle à l'homme qu'il est. Le lendemain matin, alors que le ciel s'éclaircit à peine et que Jephté, fidèle à son poste,
déplie son stand avec la même détermination que la veille, une silhouette familière réapparaît au bout de la rue. Et devinez qui revient? N'Golo Kanté, la Mini Cooper garée un peu plus loin, un éclat différent dans les yeux. Cette fois, il ne vient pas seul avec son sourire humble et ses mots gentils. Il a quelque chose dans la poche de son sweat, un geste préparé dans la nuit, une réponse à cet appel qu'il n'a pas pu ignorer. Il s'approche lentement, s'accroupit pour se mettre à la hauteur de Jephté, ses genoux frôlant le sol mouillé, et lui tend une enveloppe blanche, scellée avec soin. À l'intérieur, un chèque, pas un simple bout de papier, mais une promesse tangible, un montant qui couvre tous les frais médicaux de la mère de Jephté, des milliers d'euros offerts sans la moindre hésitation, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde pour lui. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car Kanté n'est pas homme à faire les choses à moitié. De son autre poche, il sort un second trésor, une invitation, un rectangle de papier brillant orné du logo de l'équipe de France. Une place VIP pour le prochain match des Bleus, un billet pour un monde que Jephté n'a vu qu'à travers l'écran de sa vieille télévision. « Tu viendras avec moi », dit Kanté, sa voix ferme mais douce, un sourire élargissant ses traits. « Et après, on ira voir ta maman ensemble, pour lui dire que tout ira bien désormais. » Jephté reste figé, les yeux écarquillés, l'enveloppe et l'invitation tremblant dans ses mains comme s'il tenait un rêve trop grand pour être vrai. Il bredouille un merci, un mot si petit face à l'immensité de ce qu'il ressent, mais les mots, cette fois, ne peuvent pas tout porter. Dans un élan spontané, il lâche tout et saute dans les bras de N'Golo, ses bras frêles s'accrochant à lui comme à une bouée dans la tempête. Et pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, des larmes coulent sur ses joues, non pas des larmes de tristesse ou d'épuisement, mais des larmes de joie pure, chaude, libératrice, qui se mêlent à la pluie qui s'est enfin calmée. Ce jour-là, Jephté n'a pas seulement gagné de quoi sauver sa mère, de quoi alléger les épaules de son père et ramener un souffle de vie dans leur petit appartement. Il a gagné bien plus, un ami, un allié, une lumière dans l'obscurité qui l'entourait depuis trop longtemps. Et N'Golo Kanté, cet homme discret qui fut les projecteurs et les éloges, a montré une fois encore pourquoi il est bien plus qu'un footballeur adulé, plus qu'un champion aux médailles rutilantes. Il est un exemple vivant d'humanité, un homme qui agit non pas pour la gloire, mais parce que son cœur lui dicte de le faire. Aujourd'hui, la mère de Jephté, Élise, reprend des forces peu à peu. Les soins ont commencé, coûteux mais désormais possibles, et elle se bat avec une énergie nouvelle, portée par l'amour indéfectible de son fils et par ce geste incroyable qui a redessiné leur avenir. Jephté, lui, n'a pas abandonné ses bracelets, il continue de les tresser, assis sur le tapis du salon ou au bord de son stand, mais maintenant, il ne les vend plus. Il les offre un à un, à ceux qui croisent son chemin, comme des petits morceaux de gratitude qu'il répand autour de lui pour dire merci au monde qui, finalement, l'a entendu. Quant à N'Golo Kanté, il n'a jamais cherché les caméras pour raconter cette histoire, jamais réclamé les applaudissements ou les manchettes dans les journaux. Il est reparti dans sa Mini Cooper, aussi discrètement qu'il était arrivé, laissant derrière lui un miracle qu'il considère comme un simple devoir. Cette histoire, c'est celle d'un petit garçon dont le cœur immense a ému une star, et d'une star dont la générosité a changé une vie entière. C'est une preuve éclatante que parfois, un simple bracelet, un bout de ficelle noué par des mains d'enfant, peut tisser des liens plus forts que les chaînes du désespoir, des ponts entre les âmes que rien ne semblait devoir rassembler. Alors la prochaine fois que vous marcherez dans une rue banale, que vous passerez près d'un stand battu par la pluie ou tenu par une silhouette solitaire, prenez un instant, arrêtez-vous. Écoutez. Regardez. On ne sait jamais quelle histoire extraordinaire se cache derrière un sourire timide ou un panneau trempé, une histoire qui pourrait, peut-être, changer votre journée, votre vie, ou même le monde.